se retrouve enfin sur une nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo derniers achats, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de filmer en ce moment. Donc ce sera une vidéo anecdote en attendant sur le film Jurassic Park. Mais avant de commencer, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Tout d'abord, je n'ai pas encore fait le tirage au sort pour le Blu-ray de X-Men Day of Future Past. Ensuite, j'ai créé un site qui répertorie tous les films que je vois, les séries, les jeux auxquels je joue et sur lequel je mets des notes aux films et parfois des petites critiques. Ça s'appelle Seriebox, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'ajouter dessus. N'hésitez surtout pas. Et ça sera un plaisir de voir vous-même ce que vous regardez, ce que vous suivez. Et enfin, si jamais vous avez des Blu-ray Universal Pictures Studio ou Paramount, puisque c'est lié, et que vous avez un code que vous n'utilisez pas pour le site universblu-ray.com, ça serait avec plaisir pour le code, tout simplement parce qu'il me manque quelques points pour recevoir un Blu-ray gratuit dans l'espace cadeau. Donc si vous l'utilisez pas et que ça vous fait plaisir de me filer le code, bah n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, enfin à m'envoyer un mail, me mettre un commentaire et je vous donnerai mon mail pour me l'envoyer. Voilà, et donc maintenant on va commencer avec les anecdotes sur le film Jurassic Park. Première anecdote. Les droits du livre de Michael Crichton ont été acquis par Universal pour 2 millions de dollars. Anecdote numéro 2. Lors de la scène du T-Rex, la scène où le T-Rex attaque la Jeep, la vitre du toit est tombée accidentellement sur Ariana Richards et Joseph Mazzello, alias Lex et Tim. Ils ont eu si peur que leurs cris en sont encore plus réalistes. Anecdote numéro 3. C'est Juliette Binoche qui avait été choisie pour jouer le rôle du docteur Elise Sattler, mais elle a refusé pour tourner Trois couleurs bleues de Christophe Kieslowski. Ouais, ça n'a rien à voir comme cinéma, c'est sûr. Anecdote numéro 4. L'idée d'extraire du sang de dinosaures à partir d'insectes fossilisés dans l'ombre est brillante, mais d'après les scientifiques, ce n'est pas possible. Par contre, il serait possible de cloner les insectes en prélevant leur ADN. Anecdote numéro 5. Les cris des dinosaures sont un mélange de cris d'animaux. Pour créer par exemple le cri du dilophosaure, le dinosaure à collerette, l'équipe a utilisé les cris de singes, faucons, serpents à sonnette et cygnes. Pour les vélociraptors, leur cri est un mélange de sons d'éléphants de mer, dauphins et morses. Et pour le T-Rex, son rugissement correspond au cri de pingouins, tigres, alligators et éléphants, mais aussi des aboiements de chiens. Et enfin le brachiosaure crie comme une baleine et un âne. Anecdote numéro 6. On peut apercevoir un clin d'œil au temps de la mer dans la scène où Dennis Nedry se dispute avec John Hammond. Une scène du film est présente sur l'écran d'ordinateur derrière Dennis.
numéro 7. L'eau tremble dans le verre grâce à une corde de guitare. Pour créer l'effet de l'eau qui tremble dans le verre au moment où le T-Rex approche, l'équipe a placé une corde de guitare sous le tableau de bord de la voiture, en dessous du verre. En grattant la corde, l'eau se mettait à trembler, ce qui est devenu un symbole dans Jurassic Park. Anecdote numéro 9. Cet effet est même présent dans le film Transformers quand le logo DreamWorks apparaît, puisqu'à un moment le croissant de lune se reflète dans l'eau et on entend le bruit d'un transformer. L'eau se met à trembler. Donc c'est clairement une référence à Jurassic Park. Anecdote numéro 9. Les plans larges des dinosaures sont en image de synthèse et seuls filmés de près sont des automates grandeur nature. Le film est donc un mélange de ces deux procédés. Anecdote numéro 10. Le visage de la doublure d'Ariana Richards a été remplacé par celui de cette dernière. Donc il y a une scène où Lex est suspendu à une grille au plafond, mais c'est une cascadeuse qui a remplacé Ariana Richards. On ne devait pas voir son visage, mais la doublure a dû relever sa tête. Son visage a donc été remplacé par celui d'Ariana au montage. Impressionnant. Anecdote numéro 11. Le film a tellement plu à de nombreux étudiants qu'ils se sont orientés vers la paléontologie aux États-Unis. De plus, l'intérêt pour les dinosaures a énormément augmenté suite à Jurassic Park. Anecdote numéro 12. Anecdote numéro 12. Sam Neill, alias Alan Grant, et Joseph Mazzello ont été blessés durant une scène. Donc, Joseph Mazzello, il a foncé dans une maquette de Raptor dans la scène de la cuisine parce qu'il n'avait pas compris la direction à prendre. Et Sam Neill, il a été brûlé par la fusée dont il s'est servi pour distraire le tyrannosaure. Et il a même perdu un morceau de chair sur le bras. Anecdote numéro 13. Dans le film, Ian Malcolm court après Ellie Sattler. Et après le tournage, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui jouent les personnages, sont réellement sortis ensemble pendant près de 2 ans. Anecdote numéro 14. Alan Grant avait raison quant à l'appartenance des vélociraptors à la famille des oiseaux. Après des recherches, les scientifiques ont découvert que cette affirmation était bel et bien vraie. Et enfin, dernière anecdote, anecdote numéro 15, c'est la sortie de Jurassic Park qui a donné l'idée à Peter Jackson d'adapter les romans de Tolkien. Il a été tellement impressionné par les effets spéciaux qu'il a réfléchi à ce qu'il pouvait faire avec toutes ses prouesses techniques et il a finalement eu l'idée d'adapter l'œuvre de Tolkien. C'est donc un peu grâce à Jurassic Park qu'est née sur nos écrans la saga du Seigneur des Anneaux. Voilà donc pour ces anecdotes sur le film Jurassic Park. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo derniers achats pour le week-end prochain parce que je ne vais pas avoir le temps de la tourner avant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.